Pour l'une des dernières fois, l'alarme retentit. Le pilote grimpe dans le cockpit, son mécanicien l'aide à s'installer. 10 minutes plus tard, le moteur rugit et le pilote dirige son avion vers la piste de décollage. Ils étaient 6 à piloter les 4 Mirage 2000 sous le commandement de Loïs, le chef du détachement français. L'activité ici, lors de ces 4 mois, a été constituée de 15 décollages sur alerte qui nous ont amenés à intercepter des avions russes de tout type, que ce soit des avions de transport, des avions de chasse et également des avions de guerre électronique, des avions d'écoute. Nous sommes déclenchés en alerte sur ces appareils-là parce qu'ils n'ont pas de transpondeur qui permet aux contrôleurs de connaître leur position, ils n'ont pas de plan de vol, ils n'ont pas de contacteur radio. La guerre en Ukraine a changé la donne. Les avions de la police du ciel ont désormais une nouvelle mission. C'est ce qu'explique le capitaine Julien. On peut également faire maintenant, dans le contexte actuel de tension Russie-Ukraine, des vols qu'on appelle de CAP, c'est-à-dire de Close Air Patrol, pour juste faire de la présence à la frontière et montrer qu'on est là. Les avions de l'OTAN, stationnés en Estonie, mais aussi en Lituanie, ont décollé 170 fois sur alerte de janvier à juillet. Cette mission rassure, comme l'explique Tuuli Duneton, directrice politique au ministère estonien de la Défense. C'est dissuasif. Je pense que pour les citoyens estoniens, il est très important de savoir que les avions de chasse français sont ici dans notre ciel, compte tenu du fait que l'Estonie elle-même ne dispose pas de forces aériennes. Quand les avions de l'OTAN décollent sur alerte, ils ne savent jamais à quoi s'attendre, rappelle le commandant Loïs. Le risque, lorsque l'on décolle sur un appareil qui n'est pas identifié, c'est qu'effectivement, on ne sache pas ses intentions. Donc on est là dans une posture dissuasive, mais également défensive. On est là pour nous assurer que l'espace aérien est sécurisé et qu'il n'y a pas de menace qui viendrait menacer les pays baltes. En cas de besoin, cette mission de temps de paix pourrait se transformer. Les avions français peuvent transporter jusqu'à 6 missiles air-air pour le combat. L'Estonie a aussi lancé un grand programme d'acquisition et négocie selon la presse locale avec les États-Unis pour l'achat du lance-roquette HIMARS. Mais pour les Estoniens, le vrombissement des avions de chasse demeure la mélodie de la liberté par excellence. Marielle Vituro, de retour de la base d'Amari en Estonie, Vilnius, RFI.